EU versus NA, le site 3 de l'Amérique du Nord contre le site 2 de l'Europe. Première rencontre effectivement dans ces Worlds. Contre tous les auto-attaqueurs de manière générale, c'est jamais un très mauvais pick. Attention à Broxah qui se dirige du côté. Oh l'erreur, on s'est fait surprendre sous cette tour par Reckless et Ilisang. Une première mort du côté de Vulcan. Philippe Laflamme tombe au champ d'honneur. S'il se fait slow, c'est un létal. Et l'arrivée de l'Aera sur Bwipo, téléportation qui est lancée de part et d'autre, mais ça va être trop tard et Bwipo qui tombe. L'arrivée de Nemesis, il est en difficulté, le mid laner, il n'a pas d'ulti. On a un Shroud pour temporiser. Attention à Uni, il va falloir sortir de la zone de danger. Normalement, c'est le kill. Nemesis, et on va pas continuer sous cette tour. Finalement, on gardera les summoners. Par contre, est-ce qu'on a le temps de décaler? Nemesis, On peut peut-être le contester pour les Fnatic. On va le contester pour les Fnatic avec Nemesis qui rentre, qui va chercher Damonte. Vulcan, n'oublions pas, il n'y a pas de flash du côté de Damonte. Et les Clutch obligés de disengage et de laisser l'objectif à Fnatic. Uni qui a fait le déplacement, Noah, ça peut être puni et repuni du côté des Clutch Gaming. Ouais, par contre, ils sont en train de peut-être de s'enfermer là-dedans, les Fnatic. On est en train de revenir très vite pour Damonte. On a la Shockwave. Vulcan arrive aussi avec lui. On les laisse perdre un peu de points de vie côté Clutch. Le stun qui passe, peut-être l'engage, on attend la Shockwave du côté des Clutch Gaming, on commence à se paquer sur l'objectif, le smite est récupéré du côté des Fnatic, l'agression sur Bwipo le taunt, ça va probablement faire un kill sur l'Aera, non il va réussir à s'en sortir, Codison qui va pouvoir mettre les dégâts derrière sa push. Il n'y a pas de flash pour Reckless, il est obligé de faire face à la mort. Oui, on prend Dragon des Océans, mais contre 2 kills pour Clutch. Donc il peut amener Ilisang avec lui, ils peuvent counter. Dans le try-bush, regarde, il y a une ward bleue pour les Fnatic, ça pourrait être critique. Allez, Bwipo qui est resté, Broxah qui est encore là, on attend la TP de Reckless. Bwipo qui s'est fait cancel, il s'est fait cancel par l'ulti de Uni et ça va permettre de prendre un kill pour Codison. Les plates qui tombent, bah oui maintenant on est obligé du côté de Reckless et Ilisang de back et pour l'instant faire le TP. Comme c'est qu'ils sont deux, est-ce qu'ils peuvent fermer la porte parce que pour l'instant c'est un 3. C'est un 3v4, Noah après Codison est scellé, est-ce qu'il peut le faire? Il a son flash, le ADC des Clutch Gaming, on va continuer à prendre les dégâts, on va probablement sacrifier, on va sacrifier Codison pour prendre ce héros de la faille. Mais c'est pas dit, c'est en train de le reset, Par contre, on arrive à one-shot Broxah, il n'y a plus de smite du côté des Fnatic. On va tout de même tenter la défense avec Bwipo, avec Reckless, avec Ilisang. On n'a pas le décalage de Nemesis pour le moment qui tient sa mid lane. Et heureusement Noah pour... attention, encore une fois un cocon qui passe et le burst en faveur de Clutch Gaming. Damonte qui va pouvoir ouvrir son score de kill 1-0-2 pour le mid laner et un bel avantage en termes de CS, une vingtaine. Bwipo qui meurt beaucoup. Mais il va falloir mener un bon fight, il va falloir aussi compter sur l'inefficacité de Damonte. Parce que Damonte, pareil, il a une Shockwave, il peut one-shot Akali. Alors peut-être pas actuellement, par contre le pick-up sur Ilisang qui était hors de son pommier. Reckless tombera aussi, 2 morts, coup sur coup, et les Clutch pourront avancer sur la T2 sur la mid lane. Codison qui est en train d'apprendre le respect à Nemesis qui est obligé d'ulti out. C'est Akali qui ne pourra pas prendre la T1. Les Clutch qui vont pousser sur la T2 mid avec leur dragon des montagnes. Rotation au niveau du bot side. Bwipo, c'est un stomp. Bwipo n'a aucune option dans ce genre de trade. Peut-être un ulti justement de chaîne. Ouais, on va le lancer sur Nemesis pour aller tuer Codison. Codison qui s'est peut-être un petit peu empalé. On va pouvoir prendre une tour du côté des Fnatic. Une bonne opération. Mais le reste de la map brûle, Noah. Akali chaîne sur les squishy de Clutch Gaming. Morello, elle garde pas juste l'orbe d'oblivion, elle part sur autre chose très vite pour faire plus de dégâts. Elle peut aussi faire ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Uni qui est seul, qui va weflir solo pour l'instant. Media, Vulcan et l'Aera qui sont déjà en opposition. Ça fait chier du côté des Fnatic, le burst est énorme. Tanking, la Shockwave qui sera évitée pour le coup. La destinée. C'est bien joué, Reckless qui est ralenti, le taunt par contre qui part sur Uni, Bwipo qui ne peut pas faire la différence tout seul, mais on retourne sur Uni, le kill de Broxah avec son Lee Sin, on le connaît, c'est bien joué pour les Fnatic. Ils vont forcer le fight. Est-ce que c'est la bonne solution que de forcer un fight contre la compo Fnatic? Ils décident finalement de push un petit peu, on a très peu de vision par Fnatic dans cette rivière et on va pas contester l'objectif. Ça peut leur coûter cher de Vulcan sur Broxah. Broxah justement, le stun qui part sur Broxah, c'est Uni, les dégâts, c'est bien joué, la défense du côté des Fnatic avec l'outil de Bwipo. Uni qui se fait stun, Uni qui tombe, la Shockwave qui va supprimer complètement cette Tsumi, mais Nemesis est là, il met la Gunblade, Bwipo qui n'a pas son cooldown de total la culling de Codison qui force les Fnatic à battre en retraite, le cocon qui ne passera pas. Ouais, c'était bien tenté du côté de l'Aera, le Honk Sonore qui n'avait pas touché pour Broxah dans le teamfight.
Attention, le rocket jump in de Uni, le destin tempéré, on a réussi à mettre l'ulti. Uni qui se fait pick up, on va chercher Philippe Laflamme pour un pied-bouche. Et Uni qui s'est commit. Est-ce qu'on a de nouveau une onde sonore pour Broxah? Broxah qui n'a pas touché son onde sonore. Ça permet de prendre la prio sur la mid lane. Les clutches sont perdus, les clutches sont dans un format d'Aram. Les clutches ont oublié comment on jouait une side lane. Leur rythme là, les clutches. La shockwave, ce sera sur Bwipo, c'est le tank d'Amonte. Pour l'instant qui arrive à kite, attention, ça peut être dangereux ce move des Fnatic. Reckless qui essaie de couper l'arrivée des renforts et d'Amonte qui devrait tomber. Bwipo qui essaie de trouver un flanking. Le Magical Journey de Vulcan, mais il a plus son destin tempéré pour chasser Bwipo. Ouais, là il y a le PIB de la Chine qui est en train de s'écraser sur la tour top. Faire attention quand même, Clutch n'a pas oublié les sidelines à ce point là. Nemesis qui arrive en flanking avec l'ulti de Shen. On va aller dans la backlane, tout le monde est low HP du côté des Clutch et les Fnatic qui font l'effort. Bwipo au milieu, la shockwave qui touchera un joueur, est-ce que c'est suffisant? La culling, et pour l'instant c'est Reckless en tanking qui permet à son équipe de se repositionner. Codison le Dashin, il va trouver un kill sur ce Garen. Ouais, Codison peut-être pour aller chercher les dégâts. Lyra pour mettre un cocon, ça ne passera pas pour le jungler des Clutch Gaming. On se retourne justement avec l'ulti de la Yuumi sur Codison maintenant pris à partie et les Fnatic qui vont aller chercher ce double kill pour Broxah. Et les Clutch ont toujours le même problème, comment fait-on pour jouer les side lanes? Ils n'y arrivent pas et ils se font poke gratuitement par cette Yuumi qui va bientôt avoir son rabadon. Après ça partira tranquillement sur du Medjay. Vulcan peut-être pour trouver un engage. L'arrivée de Uni, l'ulti qui est passé sur Reckless. Ils peuvent rien faire à partir de ça, ils feront rien à partir de ça. Et ils viennent de claquer des cooldowns pour rien du tout. Broxah qui se repositionne et la Yuumi qui presse R, la shockwave sur Bwipo. Mais on n'a pas la solution pour les Clutch, on n'arrive pas à kill. De loin le premier des mage killers. Les autres font office de figurants. Ouais, le Garen, le réceptacle à Yuumi, Nemesis contre Uni. Ah ouais, mais ce match-up là, tu ne gagnes plus Uni à ce moment de la partie. On le voit, les dégâts de Nemesis qui retourne sur le top laner. Illisan qui prendra le kill. Et Lyra très low. Lyra la suspension pour se repositionner sur la plante. Broxah qui va tenter un Q qui ne touchera pas de justesse Vulcan. Ils peuvent pas le tuer. Par contre Nemesis, c'est une autre histoire, mais Reckless qui zone complètement, Lyra qui temporise, qui stop. Le dessin tempéré, c'est sur Reckless, on va trouver un stun dans la foulée, mais ça ne tue toujours pas. Ça ne tue toujours pas, il s'entête, il signe, il persiste. Par contre, Bwipo qui allait un peu trop deep, la Culling qui aura raison de lui. C'est que ça joue sur un smite là, j'ai l'impression. C'est le anytime, ils ont l'habitude, ils ont joué ça toute l'année. Regarde dans la backline, Bwipo dans la backline, Vulcan qui est déjà en très grosse difficulté, Bwipo qui va réussir à mettre un taunt, un taunt sur Damonte, la shockwave c'est pas mal. Damonte, Nemesis qui arrive à sustain, Nemesis qui est vivant, Nemesis peut-être pour le doubler sur Vulcan. Pendant ce temps là c'est Uni qui défend le dragon ancestral, mais on a déjà perdu un joueur du côté des Clutch Gaming. C'était parfaitement joué ce flanking des Fnatic. Bwipo qui vient sur Uni. Bwipo, c'est bon, heureusement il y a Bwipo qui tombe. Derrière Broxah Reckless et s'ils peuvent le faire, Codison qui tombe derrière maintenant. C'est les deux ADC du côté des Clutch Gaming qui tombent. Et là, il est revenu sur Lyra. Et on va pouvoir faire un ace pour les Fnatic. Mais ils sont toujours pas, enfin le baron il est vraiment super lent. Par contre les dégâts, voilà, les dégâts de cette Yuumi sont monstrueux. Nemesis, la shockwave qui est passée du côté d'Amonte. Ouais, c'est terminé. Et la Akali, ça y est, la Akali qui fait maintenant son office d'assassin. Et on va avancer avec 2 morts du côté des Clutch. On va faire un gros push sur la mid lane. Le Dashin de Bwipo qui n'a maintenant peur de rien. Par contre personne ne peut vraiment le suivre. Si c'est bon, la Yuumi et Broxah le rejoignent. Nemesis qui va attendre cette Elise à la sortie. Et Lyra qui rejoindra ses alliés dans le cimetière. Ouais. Et là ça va probablement être la game en faveur des Fnatic. Les Fnatic qui ont joué une game selon leurs conditions de victoire. Les Clutch qui n'ont pas réussi à comprendre les leurs. Et là ça va être très dur. Damonte, je vois pas comment il peut web clear ça. Sachant que Reckless va pouvoir tranquillement dive, voilà. Et on y va sur Vulcan qui tombe. Et c'est la game. Damonte ne pourra rien faire. Des Fnatic qui s'imposent mais qui se sont fait peur, Noah. Ils se sont fait peur. Très peur. Très peur. On n'est pas passé loin de l'humiliation par l'Amérique du Nord. On n'est pas passé loin de se faire 25 minutes. Et les Clutch ont vraiment eu ce passage à vide où on n'a pas su gérer les sidelines. On n'a pas su appuyer Uni dans son touche. I wish to be.